Bon mais voilà, salut à tous, me revoilà pour nos petites explications sur les turbos. Donc, on va faire un petit récapitulatif. On avait bien dit, entrée des gaz d'échappement, sortie, on entraîne une turbine, qui entraîne une deuxième turbine pour l'air, avec entrée ici, sortie là, boostée. Dans mon cas, ce sera entrée mélange gazeux, sortie mélange gazeux, et plein pot les gaz. Voilà, donc ça c'est l'explication. Donc l'explication après sur le turbo. Le fonctionnement, point de vue tour minute. Un turbo dans ce style, en général, peut monter environ dans les 100 000 tours minute. Sa vitesse, pour dire, comme on dit, quand on prend le coup de pied au cul, pas avant 30 000, à peu près. Hein. Donc de 0 à 30, ben, autant vaut-il, ça sert à rien. Si on n'arrive pas à atteindre les 30 000, le mieux c'est de tout jeter et de remettre le moteur d'origine. Au moins, on a moins de soucis, ça marche nettement mieux. Donc le but pour arriver à tourner le plus vite possible, et vous avez vu, le diamètre est tout petit, il fait 32. Ça vient d'un moteur diesel 1500. Et il y a quand même 4 sorties d'échappement, il y a 15 cm3 qui sont bridés sur 32. Et c'est l'histoire du tuyau d'eau que tu arroses, ça part à 2 mètres, tu resserres, tu pars à 4 mètres. Donc le but c'est de réduire au maximum, sachant que ça provoque des chauffes sur le moteur, puisqu'on freine les gaz d'échappement. Bon, mais moi dans mon cas, vu que je mets deux turbos, je vais me retrouver à peu près 400 et quelques centimètres cubes, 400, la moitié de 883, sur un seul. Donc il va me manquer de la puissance de mes gaz d'échappement pour arriver à le faire tourner. Mais donc, de là, j'ai essayé de remédier au système, enfin, au problème, en faisant un Venturi. C'est tout simplement un cône. L'histoire Venturi, c'est quoi? C'est un gain de vitesse. Voilà. Donc j'ai espoir de récupérer pas mal de vitesse de mes gaz d'échappement en installant ce Venturi que je vais installer sur cette petite platine qui vient sur le turbo. J'ai fait une collerette pour après me permettre de bien le centrer. Et tout ça, ça va venir. Là j'ai fait ma tubulure, ça va rentrer là-dedans. Et voilà. Donc de là, vous allez avoir le positionnement de mon turbo, parce que bien sûr, on dit, ouais, mais tu vas le mettre où et comment? Moi je vois vraiment pas. Bon, maintenant vous allez savoir. Donc voilà, ça va venir comme ceci. Voilà, ça sera pour le premier. Là, la sortie d'échappement, ça va faire avec une espèce d'arrondi. Mon turbo, je vais vous montrer mon carburateur, le positionnement. Donc ça va donner, on va dire, ceci. Voilà. Ça va être à côté du réservoir. Pourquoi j'ai voulu faire en aspiré aussi? Parce que en aspiré, ça va partir dans chaque turbo. Et on garde toujours l'esthétique. Et là, ça va me permettre de mettre deux petits cornets sympathiques. Alors qu'un soufflé, on est obligé de renvoyer un truc, c'est moche. J'ai voulu garder le côté joli, quoi. Voilà. Donc, après, il y avait autre chose que je voulais vous dire. Ouais, le deuxième turbo donc, va venir comme ça. Voilà, donc on aura les deux, comme ceci. Ça, chaque entrée de mélange gazeux, j'aurai mon carburateur donc ici. J'aurai une tuyauterie là, une tuyauterie là. Et de là, hop, chaque turbo va repartir sur un système que je vais faire, mais bon, pour l'instant ça va rester dans la tête à Joe, on va dire, un petit peu dans le secret. Voilà, tout ceci avant de le rentrer bien sûr, je vais passer dans ce caisson on va dire, avant de le rentrer dans la pipe d'admission. Alors, je vais vous parler maintenant du graissage. Tiens. Donc, le turbo, c'est la pression d'huile et un retour. Alors, une chose, une règle, c'est le turbo, c'est l'entrée d'huile, la pression, elle doit être 3 fois inférieure au retour. Le retour, jamais de retour qui remonte au-dessus. Pourquoi? Parce que l'huile ne remonte pas. Et donc l'huile va stagner sur l'axe, elle va chauffer. Et le turbo, c'est bon, il est naze. Et en plus, ce qui se passe aussi, c'est que
À partir du moment où c'est que l'axe va prendre du jeu, la pression de l'huile, au lieu de partir là, elle va rentrer dans la pipe d'admission. Si elle rentre dans la pipe d'admission, ça rentre dans le moteur, et c'est là qu'on voit certaines voitures qui se sont emballées. C'est-à-dire que plus le moteur tourne vite, plus le turbo avale de l'huile. Plus il avale de l'huile, plus il tourne vite. Et c'est un cercle vicieux, et là on attend que tout pète, qu'on explose tout. Donc moi je n'ai pas envie que ça arrive. Voilà. Donc aussi c'est pour ça que je fais aussi un graissage qui va être indépendant. Et je vais le faire avec une pompe de gavage de HDI de voiture. C'est du gasoil qui passe dedans, c'est gras, donc j'espère que ça tiendra avec l'huile. Et je vais tourner à la synthèse, qui elle est très très fluide. Donc j'ai espoir que ça marche. Et si un jour j'ai un souci, comme je disais sur le graissage, que ça passe dans l'admission, ben j'aurai juste qu'un interrupteur à couper, ma pompe s'arrête, c'est bon. J'arrête tout le système. Voilà, donc ça j'espère, je pense le positionner dessous. Pourquoi? Parce que mon bac à vide, ça sera ceci. Donc vu qu'il faut qu'il soit en dessous du turbo, eh bien, il sera, on va dire, entre le turbo et la pompe. Donc la pompe aspirera tout le temps, elle ne se désamorcera jamais, et le retour se fera, puisque ça sera en dessous des turbos. Voilà, donc ça c'est pour mon graissage. Ensuite je vous avais parlé, je vous avais montré cette petite pièce. Ben, c'est tout simplement un injecteur de départ à froid. Parce que le temps d'amorcer tout ça, de passer dans le turbo, de revenir dans le moteur, ça va être long. Donc ici, là, bon, il n'y aura pas de carburateur, bien sûr, il y aura ça. Ça va être positionné sur la pipe d'admission. Et donc le but, c'est quoi? Il y aura une petite pompe électrique qui va gaver. Là, c'est du 12 volts, plus ou moins. Quand on ouvre, on pulvérise. Voilà, donc, coup de démarreur, le moteur va s'emballer un petit peu au départ, mais ça passe. Théoriquement, ça nous permettra de tout mettre en route. Donc là, je vous en ai dit, je pense vous avoir tout dit pour cette fois-ci. La prochaine vidéo, de toute façon, ce ne sera pas avant le démarrage, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être de là au moteur, ben, écoutez, désolé, mais je vais le garder encore en secret. C'est rien d'extraordinaire quand même. Bon, mais si je vous explique un petit peu tout ça, c'est parce que je suis passionné, comme vous. Il n'y a nullement l'idée de dire ouais, le professeur, non, négatif. Hein. Moi, c'est pure passion, pur plaisir. Voilà. J'estime que entre passionnés, entre bikers, on est tous égaux, il n'y a pas de niveau social. Voilà. Donc, on est tous amis et tous unis. Voilà mon idée sur la chose. Allez, j'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que je vais réussir à aboutir sur mon projet. Allez, ciao, à plus.